Tu es le consolateur. Tu es le consolateur. Quand cet esprit te console, il croit qu'il te regarde, il ne voit même pas en toi quelqu'un qui a besoin d'être consolé. Il y a des moments lorsque tu pries comme Anne. Anne dit qu'Anne était fatiguée, elle était ivre. Et il regarde Anne, il dit femme, tu es ivre. Elle était tellement affligée de sorte que son affliction était une ivresse pour elle. Je décrète et déclare que le secret de ta percée spirituelle soit vraiment l'ivresse. La Bible déclare qu'elle ne pouvait plus rien dire à Dieu. Elle était là. Elle était en train de prier, jusqu'à ce qu'elle a été consolée par un enfant. Est-ce que ton problème il est question d'affliction? Ce sera ta clé. Si tu es affligé, c'est que tu dois te concentrer sur cette affliction pour être consolé. Tu dois te concentrer sur cette affliction. Saint-Esprit, console-moi. J'en ai vu des hommes de Dieu affligés de ceux qui sont pauvres. Ils n'ont rien. Dans l'église, personne ne travaille. Ça nous fait mal. Même Jésus était parmi les personnes qui s'affligeaient. Voilà pourquoi, lorsqu'on a dit qui est Jésus, l'autre on dit c'est Jérémie. Parce que Jérémie est un prophète qui s'afflige. Lorsqu'il regarde les choses qui sont pas, il va pleurer devant Dieu. Il va pleurer devant Dieu. Et Jésus aussi était de ces personnes-là qui pleuraient devant Dieu. Il dit dans David, lorsque vous étiez malade, je me revêtais les sacs et j'ai pleuré pour vous. Maintenant qu'aujourd'hui, je suis entouré de loups voulant me tuer. L'affliction, c'est que lorsque tu es affligé, tu ressens comment l'affliction pour toi est comme l'ivresse. Quand tu dis Père, toi qui es dans les cieux, automatiquement la porte s'ouvre. La porte s'ouvre. Tu n'as pas encore été affligé. Voilà pourquoi tu vas toujours venir taper les prières de délivrance ici. Tu n'as pas encore ressenti ta pauvreté en esprit. Voilà pourquoi tu seras. Non, t'inquiète, Dieu sera patient jusqu'à ce que tu connaisses réellement quelle est la clé de ta prière. On ne prie pas n'importe comment. On ne prie pas parce qu'on a dit tout le monde prier. Aujourd'hui, la foi est devenue quoi? C'est comme le champ de guerre. Viens prendre cet exemple où, vous savez, dans la guerre, lorsque tu as un bébé qui naît en pleine guerre, tu pourrais c'est ce que le bébé là connaît pour la première fois. C'est comment faire pour courir. À peine il pleure, les parents disent à l'enfant petit cours. C'est que même le lait là, il voit ça en train de courir. C'est Jésus. Jésus, lorsqu'il est né en pleine guerre, la première chose c'est Jésus commence à courir, fuit déjà. C'est ça le christianisme. Lorsque tu viens en Christ, tu vois tout le monde en train de courir, ne cherche pas à savoir qui vient derrière. C'est en route que tu vas te dire que les gars, qu'est-ce qui se passe derrière? Amen. C'est ça le christianisme. C'est que lorsque tu vas courir trop dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament va toujours te renvoyer derrière. C'est que tout le monde court. Pendant le moment que tu cours là, tu as un frère. Frère, oui, quand on court là, qu'est-ce qui se passe derrière? L'autre va dire non, mais moi je ne sais pas, demandons à l'autre. Qu'est-ce qui se passe derrière? Tout le monde en regarde, qu'est-ce qui se passe derrière? On ne prie pas n'importe comment. On prie avec cause. Mon fils, tu es venu chez moi pourquoi? Père, je suis affligé. Qu'est-ce qui t'afflige? Regarde ce que je vois. Tu vois quoi, mon fils? Seigneur, les personnes sont malades. Moi-même, j'ai envie de les guérir, mais je ne peux rien. Mon fils, je te donnerai de ma force. Va et guéris-les. Seigneur, je suis affligé. Qu'est-ce qui t'afflige, mon fils? Père, toute ma famille, c'est la pauvreté. Moi, j'ai peur de faillir ma vie. Alors, deviens riche pour enrichir ta famille. Vous avez remarqué que chaque fois que Dieu t'a béni, c'est pour bénir quelqu'un. Mais si tu n'as pas connu d'abord la chose qui est la clé de ta prière,
La clé, la chose qui va rendre vite ta prière, sois-en sûr. Je serai parmi les hommes de Dieu là qui sera patient à te regarder prier sans rien te dire. Et lorsqu'on voit un frère, il est consolé, il a l'argent, tout ce qui te fait pleurer la nuit, il n'a plus ça, il est tranquille. On commence à être à l'église avec les yeux des caméras. Oh, est-ce que le frère là ça va? Oh, la soeur là, est-ce qu'elle va? Mais si lui a connu qu'il avait besoin de la consolation, alors